Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans cet épisode, nous répondons à la question « Qu'est-ce que le harcèlement et le cyberharcèlement ?» Si le harcèlement scolaire n'est pas nouveau, les réseaux sociaux et Internet ont développé une nouvelle forme appelée le cyberharcèlement. Le phénomène peut avoir de graves conséquences dans la vie réelle. Le cyberharcèlement est traumatisant. Pour Justine Atlan, de l'association e-Enfance, c'est une violence numérique qui peut provoquer un profond mal-être, y compris physique, comme des douleurs au ventre ou un manque de sommeil, et entraîner de graves difficultés scolaires. D'abord, définissons ce qu'est le harcèlement. Il s'agit d'un phénomène de groupe ayant un comportement nuisible, répétitif et intentionnel, impliquant un ou des intimidateurs vers une ou des cibles avec des spectateurs sur une période d'1 mois minimum. Ça, c'est le harcèlement. Ce n'est pas un phénomène récent, car en effet, ça existe depuis longtemps dans toutes les cultures. Ce n'est qu'à partir de 1970 que les premières études sont apparues en Europe et aux US. En France, il a fallu attendre 2015 pour que la première journée nationale contre le harcèlement soit mise en place. Les événements constitutifs du harcèlement sont les suivants. Il existe un rapport de force et de domination avec l'expression d'une intention nuisible qui suscite de la souffrance chez la victime. Il y a une répétition de petites choses qui, prises séparément, ne sont pas considérées. Et puis, l'isolement. La cible est souvent au départ seule et le harcèlement va amplifier cet isolement. La cible est souvent choisie du fait d'une différence, quelle qu'elle soit, et aussi minime soit-elle. Le harcèlement est alors la partie visible de l'intolérance. Et le cyberharcèlement, qu'est-ce donc ? Quand les moqueries, les insultes se poursuivent par SMS et sur les réseaux sociaux. Là encore, c'est l'envie d'humilier ou d'intimider qui prévaut. Le cyberharcèlement peut prendre plusieurs formes. Des commentaires malveillants, des photos ou vidéos prises à l'insu de l'élève, le piratage d'un compte ou l'usurpation d'une identité numérique. Comme lorsqu'il s'agit d'un harcèlement scolaire, le harceleur se focalise souvent sur un détail physique, sur une différence. Le harceleur se cache parfois derrière un pseudo. Il peut être étonné parfois de l'impact de son acte. Il n'en reste pas moins que publier des messages injurieux est simplement puni par la loi. Alors, est-ce que c'est vraiment un phénomène global ? Bien qu'ici, je m'attache particulièrement au harcèlement scolaire, nous sommes tous concernés, adultes comme enfants. On estime qu'un élève sur 10 est victime de harcèlement à l'école ou sur les réseaux sociaux. Le cyberharcèlement se développe autant car c'est beaucoup plus simple d'insulter, de faire du chantage quand on se croit intouchable, car caché derrière un écran de façon anonyme ou avec un pseudo. Par ailleurs, l'effet de groupe renforce cette idée d'impunité. Or, le harcèlement, comme le cyberharcèlement, est puni par la loi, avec une amende ou une peine de prison. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.